That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici le petit clin d'œil civique. Je n'en parle d'inondation ce matin, c'est ça? Oui, on parle d'inondation et je pense que tout le monde s'est levé samedi en observant de manière totalement joyeuse au début que il y avait une pluie qui tombait sur Libreville parce que avec les chaleurs que nous avons vécues les jours avant cette journée de samedi, on avait besoin d'une pluie en fait pour rafraîchir un petit peu l'air. Et puis là, non, pas le temps colombien, pour rafraîchir un petit peu l'air. Et puis là, on est passé de quelque chose qui était censé être assez cool et bien et joyeux. Et colombien. Voilà, pour quelque chose qui devait être colombien. Voilà. On est passé à une véritable catastrophe naturelle. Je veux dire que peut-être que l'expression catastrophe naturelle est un petit peu exagérée, mais on a tous vu sur les réseaux sociaux. Certains l'ont vécu en direct parce que il y a des gens qui étaient en mouvement samedi, de Iaï à Kébé, en passant par Nzeng et puis plusieurs autres quartiers de Libreville ou alors la gare routière Montbouet. Il y a plein de personnes qui se sont levées donc les pieds dans l'eau totalement, ou alors certaines personnes qui ont découvert avec beaucoup de regrets que leur voiture était littéralement noyée. Pour certaines, le capot complètement absorbé par l'eau. Alors les spécialistes vous diront peut-être qu'on avait quoi, un petit peu plus de 30, 40, 50 cm d'eau à Libreville à certains endroits. Il y a aussi eu beaucoup de dégâts parce qu'il y a eu plein d'accidents, notamment dans la zone de Sogatol, où vous savez, proche de la Fopie, lorsqu'il y a des pluies, on ne voit pas du tout la chaussée parce que de Iaï à la Fopie, c'était un petit lac en fait qui s'était formé avec des vagues et tout ça. Et donc il y a des camions qui ont fait des accidents et tout, enfin bref, ça a été catastrophique. Et puis après avoir vu ça, donc il y a eu plein de vidéos sur les réseaux sociaux. D'ailleurs à Olumi même, il y avait aussi des magasins qui étaient vraiment dans l'eau avec tout leur matériel électrique et tout ça, des denrées alimentaires et tout, c'était dans l'eau. Et donc après avoir vu tout ça et après avoir observé tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, on pouvait pas passer sans pour autant se demander en fait comment après autant d'années on se retrouve encore dans cette situation. Et là je ne vous ai même pas parlé du centre-ville, mais par contre on va arriver à ce point, les affaires étrangères n'étaient pas inondées et donc on se demandait comment après toutes ces années on en est encore à aborder ces questions d'inondation. Et je vous entends d'ici, oui Gina, tu sais, il y a le réchauffement climatique, il y a des problèmes désormais de pluviométrie, il pleut plus en Afrique et voilà, dans d'autres pays il fait certainement beaucoup plus froid et blablabla, c'est l'environnement, c'est le réchauffement, c'est les changements climatiques, c'est tout ça. Je vous entends d'ici, mais une chose aussi que nous reconnaissons tous, c'est qu'il y a plusieurs années, à chaque fois, donc on lit dans le quotidien national et surtout à intervalles relatifs, hein, ça peut être après 2 ans, après 3 ans, tu vas lire que le Gabon bénéficie d'un financement, par exemple, de l'Agence française de développement pour la construction ou la mise en place de bassins versants à Libreville pour l'assainissement pluvial. Tu vas entendre que le Gabon bénéficie de tel montant d'argent pour l'assainissement de telle zone pour les bassins versants. On va encore prendre de l'argent pour ça et pour ça. Sauf que l'assainissement des bassins versants en question, c'est quand on lance les annonces, ça peut être très intéressant sur le coup, mais après, nous les citoyens, on a besoin de comprendre que ces annonces-là ont véritablement eu de l'impact, et cet impact-là, c'est quand à une pluie, en fait, tu ne vois pas de l'eau rentrer chez toi. Sauf que après toutes ces années, après tous les financements que l'on a eu, ou alors des emprunts que l'on a contractés ci et là pour pouvoir boucler cette question de bassin versant, on a toujours le même problème d'inondation. Alors de deux choses l'une, petit 1, c'est que le financement en question n'est pas
pas arrivé à destination. Donc, on a pris de l'argent, mais on ne s'est pas du tout intéressé à la question des bassins versants. Ou petit B, le financement est bien arrivé à destination. On a bien travaillé sur les bassins versants, mais on a encore des inondations. Et dans ce cas, c'est que l'entreprise qui avait travaillé n'a pas bien fait son travail, ou alors qu'on a pris des personnes qui étaient totalement pas qualifiées du tout. Et donc, le problème n'a pas été résolu. Que ce soit le petit 1 ou le petit 2, on a un véritable problème. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de cette question de bassin versant. Ça peut vous sembler banal comme ça, cette question d'inondation, parce que on en parle depuis plusieurs temps. À chaque fois qu'il y a une pluie, tu vas te rendre compte qu'on va parler d'inondation. À chaque fois qu'il y a une pluie, si pour certains, c'est vraiment le temps colombien, comme disait Dafresh, on se prélasse dans son lit, on est dans sa maison, on fait un petit déjeuner et on attend que la pluie passe. Pour d'autres, c'est vraiment un parcours du combattant, parce que il faut lever tous les meubles, il faut essayer de protéger le maximum de choses possibles, parce que l'eau peut arriver jusqu'à un niveau très élevé dans certaines habitations. Et donc, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça quand on sait qu'on est dans un pays qui fonctionne avec 2 saisons, où tu as la saison des pluies et la saison sèche, ou 4 selon, la grande, la petite saison des pluies, la grande et la petite saison sèche. C'est vous qui voyez. Mais c'est pas demain la veille. Je veux dire que c'est pas en 2021 qu'on dira que bon, écoutez, on va plus s'inquiéter des inondations, parce qu'à partir de 2021, on a fait un contrat avec la nature, il ne va plus pleuvoir. C'est pas demain la veille que ça arrivera. Il va toujours pleuvoir. Sauf que si on mêle réchauffement climatique, et puis on mêle aussi la mauvaise gestion des voies d'assainissement de l'eau pluviale au Gabon, si on mêle les deux, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, parce que plus les années vont avancer, plus la situation en fait va empirer, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a aucun travail du tout qui est fait. Pourquoi je vous parlais de Sainte-Marie ce matin? Parce que vous vous souvenez bien, Sainte-Marie, à chaque fois qu'il y avait une pluie, c'était quasiment impossible pour certains automobilistes de passer par Sainte-Marie. Que vous ayez un 4x4, que vous ayez une berline, c'était pas possible du tout. Il y avait une sorte de lac qui se formait là, et puis tout le monde était obligé de serrer une fine bande de la route, en fait, pour contourner le lac. Et puis la surprise, il y avait comment on appelle ça, une sorte de rencontre des chefs d'État de la zone CEMAC, je pense, ou c'était un petit peu avant, qui était à Libreville. Et puis là, je pense que quelques temps avant, il y avait une pluie et donc c'était inondé. Et puis je pense que ils avaient reçu instruction immédiate de régler le problème de Sainte-Marie. Et puis là, miracle, tout le monde a pu observer donc sur la voie des affaires étrangères, tout le monde a pu observer que durant une semaine, 10 jours, il y avait eu des travaux pour créer des sortes de voies d'évacuation d'eau. Et puis là, comme par miracle, à chaque fois qu'il y a une pluie, il y a plus d'inondation à cet endroit. Alors pourquoi est-ce que je parle de cet endroit? Parce qu'à la fois c'est positif, mais à la fois c'est triste à dire, parce que en réglant le problème de cet espace-là, donc des affaires étrangères, qu'est-ce que ça a participé à faire? Ça a participé à nous montrer 2 choses. Que numéro 1, la question des inondations dans Libreville n'est pas une question sur laquelle on ne peut carrément pas travailler, parce que c'est peine perdue, parce que la ville a été très mal conçue, parce que toutes les choses qu'on nous raconte souvent. Et surtout, numéro 2... c'est qu'il y a un petit qui est parti se mettre à genoux là-bas. Oui, en plein milieu de l'eau. Et puis, numéro 2, tu voudrais qu'il se mette à genoux partout, il y a des inondations. Parce que c'est un gars qui a la solution, le mec. Parce que du coup, comme ça, peut-être qu'on réglera le problème des inondations partout. Donc, numéro 1, on nous a montré que le problème n'était pas aussi irrésolvable que ce qu'on nous disait. Et puis, deuxièmement, la chose que ça nous a aussi démontré, c'est qu'en vérité, au Gabon, on est capable de résoudre un problème en aussi peu de temps, et pas attendre des mois et des mois et des mois pour gérer certaines questions, parce que l'aménagement des voies d'évacuation d'eau des affaires étrangères, ça n'avait pas mis un mois, c'était peut-être 2 semaines ou à tout casser 3 semaines, mais ça n'avait pas mis autant de temps que ça. Et puis on a résolu le problème. Donc, comme je disais, on ne peut pas continuer en ayant l'impression qu'en fait
ces voies-là, donc je parlais de la voie des affaires étrangères, en fait, on est obligé de les traiter en urgence parce que vous savez, comme me disait un automobiliste hier, tu sais Gina, c'est la voie qu'emprunte souvent le président, donc on ne peut pas se permettre de la laisser s'inonder. C'est tout à fait normal, mais de la même manière aussi que l'on se préoccupe de la voie qu'emprunte le président, parce que là je vais emprunter le mot du président, son expression lorsqu'il avait dit que lui-même il ne sera heureux que lorsque tous les Gabonais seront heureux. Le président donc, il ne peut être heureux quand il passe sur la voie de Sainte-Marie que quand il sait aussi que les personnes qui empruntent la voie de Sogatol et de Iaï bénéficient aussi de même voies d'évacuation d'eau pluviale qui font en sorte qu'ils peuvent regagner leur domicile en toute sécurité ou qu'ils peuvent être dans leur maison en toute sécurité à chaque fois qu'il y a une pluie. C'est de cette même manière-là donc que l'on peut aussi résoudre la question des inondations qu'il y a ci et là dans certains quartiers. Parce que c'est quoi le véritable problème de ces quartiers? Ce sont les voies d'évacuation d'eau pluviale qui pour certaines existent mais qui sont totalement dans un état irrécupérable. Pour d'autres, c'est des zones où il n'y a carrément pas de voie d'évacuation d'eau et qui nécessiterait qu'on en crée. Une ville évolue, une ville bouge, une ville est dynamique. Il n'y a aucune ville qu'on a conçue au monde et puis on fait la ville comme ça, bam, et puis on ne touche plus rien. Vous irez dans les grandes capitales du monde, que ce soit à Paris, que ce soit à New York, que ce soit je ne sais pas où, à New Delhi, à Mumbai ou partout, vous marcherez dans les rues et vous verrez que à certains endroits, il y a des travaux qui sont faits parce que ici, on arrange un nid de poule qui est à ce niveau. De l'autre côté, on est en train de nettoyer un caniveau qui est obstrué. À un autre endroit, on est en train de mettre des garde-fous. La ville évolue en fonction des activités qu'il y a en son cœur. La ville évolue en fonction de la population qui bouge et ainsi de suite. Il y a des voies à Paris qu'on a totalement fermées parce qu'on les a laissées désormais aux touristes et tout ça parce que c'était nécessaire d'avoir des voies piétonnes dans une ville aussi grande et aussi mouvementée que Paris. On ne peut pas avoir donc une cité comme la nôtre, Libreville, et espérer que les choses ne changeraient pas. En disant qu'une ville est dynamique et qu'elle bouge, ça signifie qu'en réalité, on doit pouvoir observer ce qu'il se passe dans notre ville à chaque fois qu'il y a une pluie, à chaque fois qu'il y a un accident de voiture, à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, une obstruction de la voie quelque part, peu importe, à chaque fois qu'il y a même des mouvements des populations durant la journée, on voit qu'à cet endroit, il y a toujours des embouteillages, par exemple à 7h du matin ou à 15h, et on essaie de comprendre pourquoi il y a des embouteillages. Ça peut être parce qu'il y a désormais des trous, ça peut être parce que la voie est totalement cassé et démonté désormais comme à Wenje. Et puis là, on décide en fait de retravailler dessus pour rendre la vie dans la ville beaucoup plus fluide. Gérer une cité ne signifie pas juste je regardais ça de loin et là donc merci beaucoup, et là donc on s'adresse à tous les maires de Libreville, partant du maire central à tous les maires d'arrondissement. Il ne s'agit pas juste de gérer la question des vendeurs, des commerçantes et ce genre de choses. Gérer la ville, gérer la vie à Libreville, c'est aussi regarder ces questions-là, regarder comment les citoyens vivent. Moi, j'aimerais bien qu'un maire, pendant qu'il y a la pluie par exemple qui tombe sur tout Libreville, j'aimerais bien qu'un maire, le maire d'un arrondissement, sorte de chez lui, prenne la voiture, tourne son arrondissement, ou même qu'il le fasse à pied, c'est selon, pour qu'il voit en fait les conditions dans lesquelles vivent ses administrés en temps de pluie, pour que lui-même il voit ça et pas que les gens soient juste en train de leur raconter ça. Donc la question des bassins versants, d'un côté, ça peut être totalement réglé avec de super gros financements qui viendraient de l'Agence française de développement ou de je ne sais pas quel autre bailleur de fonds où on irait chercher de l'argent. Mais après, la question des voies d'évacuation d'eau fluviale dans certains quartiers peut aussi juste se régler par une question de bon sens et d'aménagement que la mairie déciderait, donc les mairies d'arrondissement décideraient de taper chacune dans son arrondissement pour essayer de venir à bout de la question des inondations. Là, on est en train de parler de ça parce que
Écoutez, tout le monde trouve que c'est banal. Il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas eu de mort samedi. Disons que c'était de l'eau, c'est monté, c'est descendu. Et puis les gens ont nettoyé, on a passé la serpillère. Il n'y a pas de quoi battre un chat. Il n'y a pas de souci. Mais imaginez un seul instant. Tu sais qu'au Gabon, on a des branchements électriques anarchiques. On a des personnes qui vivent dans des zones où il faut rafistoler le courant à gauche, à droite. Imagine un seul instant qu'une pluie nous prenne peut-être en pleine nuit un jour et que par ce micmac de câbles électriques, tu aies une partie d'un quartier avec des enfants, des femmes et des hommes qui soient littéralement électrocutés parce que tu mélanges les branchements anarchiques, tu mélanges les inondations et le mauvais assainissement des quartiers et on va arriver à un cocktail Molotov. J'ai bien envie de voir en fait comment on va réagir à cette situation, comment est-ce qu'on va faire face à cette situation parce qu'il y a des prémices. Avant chaque drame, il y a toujours l'annonce en fait. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un drame, tu te souviens le pont qui était tombé en Italie avec plein de personnes qui étaient mortes. Lorsque les médias parlaient de ça, ils disaient que oui, mais ce pont, il avait des fissures. Ce pont, il avait été conçu il y a très très longtemps. Ce pont, on avait déjà dit qu'il fallait, mais il était trop tard en fait. Il y a des prémices qu'il faut pouvoir observer et qu'il faut pouvoir prendre en compte pour éviter qu'une situation beaucoup plus dramatique ait lieu. Tu regardais les vidéos hier, il y a des gens qui transportaient des gerbes de fleurs et tous les corbillards de leurs parents qu'ils avaient envie d'aller enterrer, qui étaient totalement immobilisés dans des mares. On aurait dit qu'on roulait dans des lacs et ça n'a pas de sens. Pour une capitale comme la nôtre, on ne peut pas continuer à observer ça de cette manière parce que comme je le disais, le réchauffement climatique, on va pas le résoudre d'ici l'année prochaine, donc notre situation ne va pas s'améliorer. Comme on n'a pas une télécommande pour arrêter la pluie ou pour décider de quand elle tombe ou de quand elle ne doit pas tomber, il va toujours pleuvoir et comme me disait le pasteur Gaspard la dernière fois, là on est en train de rentrer dans la grande saison des pluies. Donc à partir de la pluie de samedi jusqu'au moins en avril, mai, on va avoir énormément de pluie, mais de très grandes pluies et la question est de savoir que va-t-on devenir à Libreville. Voilà. Merci. Gina est avec nous ce matin sur les 104.5. Elle revenait donc sur la question des inondations à Libreville. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.